Eh bien salut à tous les amis, c'est le Geek 981 et aujourd'hui je fais une petite série de survie, donc sur Minecraft. Ah, désolé. Eh bien salut à tous les amis, c'est le Geek 981 et je suis sur Minecraft aujourd'hui. Donc je vais faire une petite série de survie. Donc je vais vite fait mettre le seed. Checks. Je vais créer le monde. Voilà. Donc j'ai pas trop d'idées de nom pour la série. En attendant. Voilà, on va attendre que le monde se génère. Ça va un peu laguer. Je vais par contre réduire le son. On va d'abord se faire une micro maison quelque part. D'ailleurs je vais voir si je suis en hard. Eh bien non. Donc je vais quand même faire un bon paquet d'épisodes pour cette série. Je prévois en faire un stack. Donc 64 épisodes. Oui, je sais, je suis un fou. D'ailleurs le skin que j'ai il s'appelle Pyromane du désert. D'ailleurs ça se camoufle hyper bien. Chucks. Et voilà. Donc on va tout d'abord se faire une petite maison. Ici on a une petite cave. Et je vais aller chercher de la cobble. Ah, c'est tombé. Tchoc. J'y vais. Dégage. Je préfère ne pas trop m'aventurer là-bas. Je vais d'abord voir si... Donc c'est bien. Donc j'ai mis la luminosité au max pour que vous voyez au moins quelque chose. J'espère rencontrer dans cette petite grotte du charbon ou bien encore du fer. Si c'est possible au moins. Ça ce serait le top pour débuter. Ça va pas être qu'une série aventure. Je vais en même temps faire des tutos. Donc là vous auriez pu voir comment j'ai fait la pioche en bois. Vous pouvez remplacer ce qui est au-dessus par n'importe quel élément. Donc du fer, de l'or et du diamant. Et encore du bois. Et de la pierre. Qui s'appelle la cobblestone dans le jeu. Donc comme après que vous ayez fait votre pioche en pierre, moi je vous recommande vivement, si vous n'allez pas miner, de l'utiliser un peu à la bourrin, votre pioche. Genre faire ça, pour prendre du bois, ou encore faire ça. Tiens, viens. Déjà 2 côtelettes. Donc quand vous tuez les vaches, les poules et les cochons, vous recevez de la bouffe. Parce que depuis la 1.8.1, il y a la barre de bouffe. Et quand vous ne mangez plus depuis longtemps, vous mourrez. Voilà. Voilà, elle est déjà usée. On va le tuer à la main. Ah, ils sont plus radins les cochons. Ah, j'aurais dû utiliser plutôt la pioche pour détruire l'arbre. Donc ça y va beaucoup plus vite. Donc la hache, j'ai oublié de vous la montrer. J'ai plutôt oublié de dire aussi comment ça se faisait. Donc on peut très bien remplacer plutôt la cobble par du fer, de l'or ou du diamant, ou encore du bois. Et je vous conseille d'abord au début de votre aventure de faire votre hache en pierre. Ne pas utiliser 3 bois pour rien. Même si ça se trouve quand même vite le bois. Faut pas gaspiller. Donc ici vous voyez que j'ai une barre de bouffe, une demi-barre de bouffe au moins. Et on va tout de suite se faire une fournaise. D'ailleurs, et depuis la 1.2 je ne sais combien, les bois de bouleau, les bois de jungle et les bois de pin donnent des bois de différentes couleurs. Donc pour faire un four, vous aurez besoin de 9 cobbles. Je vais établir ma petite base ici. Je vais casser ça. Checks. Voilà. J'en ai combien? 17. Donc un four, ça se fait comme ça. Ça vous permet de cuire du diamant, de l'or, du fer et toutes les sortes de bouffe que vous avez. Et encore des bûches de bois pour faire du charbon. Je crois que je vais faire plutôt la technique des bûches de bois. Je vais poser le four ici et je vais aller chercher des bûches.
On va vite fait vérifier. Il est quelle heure par rapport au soleil? Environ midi. Donc dans ce jeu il y a deux phases, donc le jour et la nuit. Donc le jour tout est paisible, selon d'abord le mode de jeu aussi. Et la nuit il y a des monstres qui sortent et voilà quoi, ils essayeront de vous le tuer. Sauf si vous vous mettez en peaceful, donc c'est un mode où un mode de jeu où il n'y a pas de monstres. À part les animaux, mais c'est pas des monstres ça. Donc là je vous ai montré comment faire une porte là. Donc là ça fait du charbon de bois. Je vais vous montrer comment on fait une torche. Vous n'aurez bien besoin que de 2 cases, un bâton plus un charbon de bois. Je vais enlever le truc en haut. Je vais poser là et là. On va économiser le charbon. On en a presque pas. On va attendre vite fait. Voilà, donc on va se faire. Donc ça nous donnera ici 16 torches. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire un coffre. Donc quand vous mourrez normalement dans ce jeu, vous perdez vos objets, sauf si vous les avez stockés dans un coffre. Voilà, par exemple, je vais mettre ça et ça. Ah, j'ai oublié de faire cuire la bouffe. Voilà. Et je vais aller miner. Par contre, je déteste ce bruit. Bon, on va se mettre vite fait en normal. Ah, là-bas, j'ai vu du monde. On revient. Je fais pas trop la tapette là, mais je préfère prendre la bouffe avec moi d'abord. Donc, une côtelette de porc ou un steak, ça vous redonne 4 barres de bouffe. Donc là, on est tranquillou. Donc là, c'est un archer, ce que vous voyez là-bas. Il vous tire des flèches, et ce truc vert, c'est un creeper. Ah, là. Mon arme fatale est là. Mais qu'est-ce que tu me regardes, toi? Donc, depuis je ne sais combien de temps, les monstres ont des intelligences. Oh! Allez, dégagez. Donc le creeper, il explose. Et les archers, comme son nom l'indique, c'est des archers. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça fait un creeper. Voilà, pas très accueillant. Par contre, j'ai oublié de prendre les flèches. Donc les creepers... Oh! Les creepers donnent des poudres pour se faire des TNT. Et la TNT, ça explose ou bien au feu, ou bien à la redstone, qui est une poudre comme des câbles. Encore, et ça grouille de monde, là. D'ailleurs, avant la 1.8.1, on pouvait voir avec F3 le nom des mobs, bah plutôt le numéro des mobs, au-dessus de leur tête, même dans le noir, donc ce qui était plutôt pratique. Mais bon, maintenant ce jeu ne devient plus Minecraft, mais autre chose. Je préférais la meilleure version pour moi, c'était la 1.7.3. Je la préférais mieux aux nouvelles versions, puisque là-bas c'était du pur Minecraft, il n'y avait pas les land, et même je suis presque jamais allé à land. Il n'y avait pas land, il n'y avait pas les mines abandonnées ni les crevasses. D'ailleurs les mines abandonnées c'est un vrai bordel là-bas. Moi je me perds tout le temps, je sais pas si c'est la même chose pour vous. D'ailleurs après si je trouve des moutons, je vais vous montrer comment on fait des lits. Donc les lits, quand vous dormez là-bas pendant une nuit, bah, quand vous mourrez, vous réapparaîtrez devant le lit. Alors que si vous n'avez pas dormi et que vous mourrez, vous retrouvez à l'endroit où est-ce que vous vous êtes retrouvé la première fois que vous avez créé la map. Donc ça s'appelle le spawn. Je pense que les joueurs de Call of Duty doivent connaître ça, le spawn kill. Ou encore de, je sais pas, de Battlefield. Je m'y connais pas trop en jeu de FPS. J'ai presque plus de torches là, je vais en faire. Là, ce que vous voyez, c'est une araignée. Si c'est une araignée qui est dans la cave, bah, dans des caves plutôt, elle vous attaque à vue d'œil. Et si c'est une araignée pendant
La nuit aussi, elle vous attaque à vue d'œil, mais quand c'est le jour et qu'elle est à l'extérieur, elle ne vous attaque pas. Donc le fer va me servir à faire de meilleurs outils. Et donc, je vais vite fait faire des torches. Et des armures que je vais vous montrer un peu plus tard. Là, j'entends de la lave. Donc j'avoue que quand on entend la lave, ça c'est pratique. Encore les particules d'eau au-dessus du plafond, ça aussi c'est pratique. Ou de lave, je sais pas, peu importe. Je vais changer de place ça. Je vais pas m'aventurer trop loin. Donc désolé, mais je ne pourrais pas utiliser le F3 pour voir les coordonnées et tout, puisque moi j'ai métamorphosé mon Windows en Mac, puisque je trouve que plutôt Mac c'est beaucoup plus stylé. Mais si j'avais acheté le programme Mac OS X, c'est tellement dur pour installer les mods, vous imaginez même pas. Donc on va prendre le charbon, on va se mettre à l'aise avec. Il y a quand même un beau paquet. Chucks. Là, il y en a quand même un gros paquet. Donc je vais vous montrer aussi comment faire une pelle qui vous permettra de casser plus vite le sable, le gravier et la terre. Ce qui est plus pratique puisque pour aplanir une surface quand même assez grande, ben j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps à l'aplanir avec la main ou un autre outil. D'ailleurs avec les os on peut faire des poudres d'os qui permettront de faire pousser beaucoup plus vite vos plantes, bah quasi instantanément. Donc il y a des plantes genre le melon, la citrouille. Le melon et la citrouille ne poussent pas instantanément, ça s'améliore d'une phase à l'autre quand vous les arrosez avec. Donc je vais pas m'aventurer plus loin, je vais juste prendre le fer. Ah, il y a quand même un bon paquet de fer là. Je sais pas combien de minutes va durer la vidéo, mais au pire, petit lag, au pire, je vais la diviser en parties. Voilà encore du fer. On a quand même un bon paquet maintenant de fer. 28 fer, tout dégage. Donc on va voir. Donc là c'est le gravier, il est soumis par la gravité comme le sable. Donc à part le sable et le gravier, rien n'est soumis à la gravité. Les lois de la physique dans Minecraft, c'est bien. Tchoc tchoc tchoc, y a rien. On va revenir à notre petit campement. C'est là-bas. Donc un petit conseil pour ne pas vous perdre dans des grottes et tout, de mettre des torches à droite ou à gauche pour que quand vous revenez, vous voyez que d'ailleurs, une petite astuce, non je vais d'abord finir, que vous voyez que les torches sont de l'autre côté. Une petite astuce pour casser très vite un amas de gravier, vous cassez et vous mettez une torche en dessous et tout va se fracasser contre le gravier. Voilà, c'est un petit truc pratique. Par contre ma pioche là, comme tous les outils et les armures, elle va bientôt se casser. Vous voyez une petite barre rouge là. Bah il n'y a même plus de barre. Donc elle devrait bientôt se casser. Elle fait un bruit métallique alors que c'est pas du fer. Ah ouais quand même, là elle résiste. Ah. Donc ouais. Non. Ah non, on a quand même assez pour se faire 2 pioches. On va pas s'en priver. Donc tout le monde le sait bien, une torche peut casser 1 mètre cube de bois, puisque moi j'appelle un bloc 1 mètre cube, puisque pour moi ça a l'air d'être 1 mètre sur 1 mètre. Jax, il y avait encore du fer quelque part là. Ah ouais, ici.
Donc pour l'astuce des torches contre les murs, genre gauche-droite, c'était où encore? Je l'utilise pas trop, je sais pas, je l'oublie tout le temps. Non, c'est pas par là. Ah ouais, j'avais fait un escalier ici quand il y avait les archers et les creepers. Donc les archers s'appellent aussi les squelettons en anglais. Parce que c'est des squelettes. Non, il n'y a pas de fer. On a déjà 42 charbons. Et en sachant qu'un charbon, ça cuit 4, je ne sais quoi, objets. Donc, ça devra faire 160 objets qu'on pourra cuire avec. Plus les torches qu'on devra se faire. Donc là, on est à l'aise. Mais il faudra, quand vous voyez du charbon, ne crachez pas dessus. Crachez entre guillemets. Prenez-le tout le temps, c'est tout le temps utile. Tout le temps. Oh, là on est bien en fer. Donc, presque tous les blocs du jeu sont limités à s'empiler par 64. Donc il y a encore quelques trucs qui s'empilent pas par 64. Genre les boules de neige, les œufs. Encore des autres trucs, j'ai pas envie de les citer, je sais pas. J'ai pas envie de chercher. Donc. Désolé si je suis un peu mollo là. Je suis fatigué. Et désolé si j'articule pas très bien. Je suis encore fatigué. Donc là c'est la nuit, on va rentrer dans notre petite base. Donc on va mettre le charbon. Ah non, on va faire d'abord cuire ça. Je vais poser ça. Et pour poser instantanément des objets, vous appuyez sur Shift et vous cliquez. D'ailleurs, un autre truc par rapport au bouton. Si vous prenez avec clic gauche des blocs, genre la cobble là, ça prendra en entier. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, ça le divise. Donc un petit truc comme ça. On va poser ceci. Ça. Après, les flèches, elles vont servir pour l'arc. Je vais vous apprendre un peu plus tard comment faire un arc. Donc là, je vais partir à la chasse aux monstres. Donc, il y a du cochon là-bas. Je vais éclairer un peu tout le terrain. Allez, quand même. Il y a presque rien là. Non, il n'y a rien quand même. Attends, je suis pas en peaceful, non? Oups. Donc avec Q, vous pouvez balancer vos objets. Ce qui est pas vraiment très pratique. Qui sert même un peu à rien, à part des petits systèmes de redstone qui utilisent le bouton Q. Un cochon. Donc on va garder les cochons et les animaux en vie. Tchax, donc je vous dis au revoir pour l'épisode 1 de cette petite aventure. Vous pouvez, si vous voulez, me mettre dans les commentaires le nom que vous voulez pour l'aventure. Pas genre Bordelic Craft, des trucs comme ça, mais des noms sympathiques quoi. Voilà. En tout cas, je vous laisse pour l'épisode 2. D'abord, je vais vite fait vous montrer comment on fait des bottes. Donc ça prend 4 fer, 4 diamants, 4 cuirs que vous obtenez sur les vaches, ou 4 or. Donc je vais me les habiller tout de suite. Style. Donc je vous laisse jusqu'à l'épisode 2. Salut!